Le monde du SEO est en pleine ébullition. Avec l'arrivée des IA génératives directement dans nos résultats de recherche, on ne parle plus d'une simple optimisation, non, c'est une véritable révolution. Alors, est-ce que le SEO est en train de mourir ou est-ce qu'il est juste en train de se réinventer? On va plonger dans le sujet pour y voir plus clair. Ce chiffre, il fait mal, mais il faut le regarder en face. C'est la baisse de trafic qu'on observe sur les requêtes d'information depuis que Google a déployé ses AI Overviews. Moins 50%. Ça veut dire que pour plein de recherches, la réponse, on l'a directe, sans même avoir besoin de cliquer sur un lien. Pensez à la dernière fois que vous avez cherché une définition, à faire rapide. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas cliqué plus loin. Forcément, face à un chiffre pareil, le premier réflexe, ça pourrait être de paniquer. Mais en réalité, c'est une invitation à repenser nos stratégies. Le SEO n'est pas mort, loin de là, il évolue. L'objectif, ce n'est plus d'attirer une masse énorme de visiteurs, mais plutôt d'attirer les bons visiteurs, ceux qui sont vraiment qualifiés et qui sont prêts à passer à l'action. Pour bien comprendre cette nouvelle ère, on va juste rappeler une petite distinction fondamentale. Le SEO, le référencement naturel, c'est un peu comme construire sa propre maison. Ça prend du temps, ça demande de l'effort, mais une fois que c'est solide, c'est un bien durable qui nous appartient. De l'autre côté, on a le SEA, la pub. Ça, c'est de la location. C'est super rapide, efficace pour être visible tout de suite, mais à la seconde où on arrête de payer le loyer, tout disparaît. L'ère de l'IA nous pousse vraiment à solidifier nos fondations. Bon, alors comment on fait? Comment on construit cette forteresse SEO pour qu'elle tienne bon face aux tempêtes qui arrivent? Notre plan d'attaque, il repose sur 4 piliers essentiels qu'on va explorer ensemble. D'abord, les fondations techniques, ensuite un contenu vraiment stratégique, puis l'autorité externe, et pour finir, les outils pour mesurer et piloter tout ça. Allez, on commence par ce qui est souvent invisible mais qui est absolument crucial, la structure technique du site. Voyez ça comme la plomberie et l'électricité d'une maison. Si ça ne fonctionne pas bien, on a beau avoir la plus belle déco du monde, l'expérience sera toujours mauvaise. La question de base à se poser, elle est toute simple. Est-ce que l'expérience sur le site est fluide et agréable? Parce que les moteurs de recherche, et Google en particulier, réfléchissent de plus en plus comme un humain. Un site qui est lent, instable ou compliqué à utiliser sera pénalisé tout simplement parce qu'il offre une mauvaise expérience. C'est logique, hein? Pour mesurer cette expérience de manière concrète, Google a mis en place les Core Web Vitals. Alors le LCP, c'est la vitesse de chargement. En gros, à quelle vitesse l'essentiel de la page s'affiche. Ensuite, l'INP, c'est la réactivité. Quand on clique sur un bouton, est-ce que le site réagit tout de suite? Et enfin, le CLS, c'est la stabilité visuelle. Et ça, c'est hyper important parce que rien n'est plus énervant que des éléments qui bougent partout à l'écran quand on essaie de cliquer dessus. Donc, le point à retenir, c'est vraiment celui-là. Avoir une base technique impeccable, ce n'est plus une option pour se démarquer. C'est tout simplement le prérequis, le ticket d'entrée pour avoir le droit de jouer dans la cour des grands. Sans ça, tous les autres efforts qu'on pourrait faire seraient en grande partie inutiles. Ok, nos fondations techniques sont solides. Maintenant, il est temps de monter les murs et de penser à l'aménagement intérieur, le contenu. Parce qu'après tout, c'est bien pour ça que les gens et les moteurs de recherche viennent sur un site. On va commencer par les optimisations rapides, celles qui ont un fort impact. En gros, il faut s'assurer que le mot-clé principal de la page se retrouve bien aux endroits stratégiques, dans le titre de la page, la fameuse balise title, dans la métadescription et dans les titres H1. C'est la base pour dire clairement à Google de quoi parle une page. C'est un peu comme mettre une étiquette claire sur une boîte de rangement. Maintenant, on va un cran plus loin, avec un concept super puissant, le cocon sémantique. L'idée, c'est d'arrêter de penser en termes de pages isolées. On va plutôt créer des groupes de pages, toutes connectées entre elles, autour d'un thème central. Imaginez une page principale, la page pilier, qui traite d'un sujet large, disons le marketing digital. Et tout autour des pages satellites qui vont creuser des sous-thèmes spécifiques comme le SEO, le CA ou le marketing par email. Et pour le construire, c'est assez simple. D'abord, on cherche les bons mots-clés. Ensuite, on dessine la structure avec la page pilier et ses pages filles. Après, on crée du contenu de très haute qualité pour chacune. Et enfin, étape cruciale, on relie tout ça avec des liens internes logiques. En faisant ça, on ne crée pas juste des pages. On montre à Google qu'on est une véritable autorité sur tout un sujet, ce qui va booster le positionnement de toutes les pages du cocon. Avoir un site techniquement parfait avec un contenu exceptionnel, c'est super. Mais pour vraiment devenir crédible aux yeux de Google, il faut que d'autres sites de confiance parlent de nous. C'est un peu le bouche-à-oreille du web. Cette citation de CMJ, elle résume l'enjeu à la perfection. Le netlinking, c'est l'art d'obtenir des liens qui pointent vers son site, ce qu'on appelle des backlinks. Et Google voit ça comme un vote de confiance. Si un site qui fait autorité dans notre domaine fait un lien vers nous, c'est un signal extrêmement fort qui dit à Google « Hey, ce contenu-là, il est pertinent et on peut lui faire confiance ». D'accord, mais comment on les obtient, ces fameux votes de confiance? Il y a plusieurs approches. Le guest blogging, par exemple, c'est quand on va écrire un article invité sur un autre site en échange d'un lien. Le link baiting, c'est un peu plus subtil.
Là, l'idée, c'est de créer un contenu tellement génial, une infographie, un outil gratuit, que les autres auront naturellement envie de faire un lien vers lui. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Et sur ce point, la règle d'or a radicalement changé. Il y a quelques années, c'était la course à celui qui accumulerait le plus de liens. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est la qualité qui prime surtout. Un seul lien qui vient d'un site d'autorité dans notre thématique aura beaucoup plus d'impact que des centaines de liens de mauvaise qualité. Et pire, des mauvais backlinks peuvent même devenir toxiques et pénaliser un site. Et voilà notre dernier pilier. Il est essentiel pour ne pas naviguer à l'aveugle. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure, il est donc crucial d'avoir les bons outils pour suivre ce qui se passe et ajuster sa stratégie en continu. La panoplie d'outils SEO peut sembler un peu intimidante, c'est vrai, mais on peut la ranger en 3 grandes familles. D'abord, il y a les incontournables gratuits, comme la Google Search Console, qui nous donne un retour direct de Google sur la santé de notre site. Ensuite, on a les suites complètes comme Ahrefs ou SEMrush, qui sont de vrais couteaux suisses. Et enfin, pour les audits très poussés, il y a les crawlers, comme Screaming Frog, des outils super puissants pour scanner un site dans les moindres recoins. Avec ce changement de paradigme, notre façon d'analyser les données doit aussi évoluer. Plutôt que de se focaliser uniquement sur le volume de trafic global, il faut maintenant regarder des indicateurs de qualité. La Google Search Console devient notre meilleur ami pour ça. On va y chercher les requêtes qui nous amènent des utilisateurs engagés, ceux qui restent sur le site, qui interagissent et qui au final convertissent. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement la nouvelle philosophie du SEO. L'objectif, ce n'est plus d'être premier sur des milliers de requêtes génériques, c'est d'être la réponse parfaite pour les bonnes personnes au bon moment. Un trafic peut être plus faible, mais ultra qualifié, aura un impact bien plus important sur les objectifs finaux. C'est l'intention de l'utilisateur qui gagne sur le simple volume. On a vu les 4 piliers pour bâtir une stratégie SEO qui tient la route. Une fondation technique impeccable, un contenu stratégique organisé en cocon, une autorité externe basée sur la qualité et un suivi précis des performances. La grande question maintenant, c'est par où commencer? En regardant son propre site, son propre projet, quelle est la toute première brique, la première action concrète à mettre en place dès aujourd'hui pour s'adapter à cette nouvelle ère du SEO?